Avec Nicolas Chocou, nouveau visage aussi du côté d'Albi ce soir. Nicolas, en quelques mots pour les supporters du Sporting, est-ce que vous pouvez nous brosser rapidement votre carrière? Moi j'ai commencé le rugby à Toulon. Après à 18 ans je suis parti au centre de formation à Bayonne. J'ai pu évoluer 3 ans en espoir et une année, la dernière année, à faire quelques matchs en top 14. De là je suis parti 1 an sur Agen où j'ai pu effectivement évoluer un peu au top 14 et aussi faire quelques matchs de challenge européen. Et de là je suis parti 2 ans sur Narbonne. J'ai fait une trentaine de matchs en Pro D2 et l'année passée sur Massy où j'ai joué 15 matchs en Pro D2 et là très fier d'être à Albi et de retrouver le sud quoi. Pilier droit, l'importance de la mêlée en rugby, on ne va pas en parler, mais quand même il faut dire quand même 2-3 mots là-dessus parce que le poste de droitier il est compliqué. Ouais, c'est sûr que c'est important, je pense d'autant plus au Fédéral 1 où là je pense que la mêlée joue un rôle capital et si on veut remonter en Pro D2 je pense qu'il va falloir avoir une très très grosse mêlée pour essayer de remonter en Pro D2 le plus rapidement possible. Malgré la soirée pluvieuse, comment se passe votre arrivée à Albi depuis quelques jours là? Très bien, je suis très content, c'est très sympa, les gens sont très accueillants, le groupe vit bien, on est très bien accueillis, je suis très très satisfait de cette rentrée. On le disait avec vos camarades tout à l'heure, peu de turnover cette saison dans l'effectif albigeois, donc il faut faire sa place quand on arrive et qu'on fait partie des 5-6 nouvelles têtes du club. C'est sûr qu'il va falloir faire sa place, après moi je suis plus dans un rôle collectif, essayer de faire monter le club plutôt que dans un rôle individuel. Je vais prendre ce qu'on me donne et puis essayer de faire le maximum, ce sera très bien. Est-ce que ce sont que de nouvelles têtes ou il y a des joueurs que vous connaissiez déjà, soit pour les avoir affrontés, soit pour avoir évolué avec eux? Oui, affrontés, il y en a quelques-uns que j'ai affrontés, notamment Bastien Dieu contre qui j'ai joué il y a 2 ans quand on a joué contre Albi avec Narbonne. Et sinon, non, j'en connaissais quelques-uns, Benoît Sicard avec qui j'ai évolué 1 an sur Agen notamment. Mais sinon, non, mais l'intégration s'est faite assez rapidement quand même. Alors l'importance du collectif au rugby, c'est pareil, j'allais dire, c'est quelque chose de classique, mais franchement, comment on se met au service d'un collectif? Il faut s'envoyer à 200%, pas regarder, et puis se donner pour le collectif. Et je pense qu'après, le collectif nous le rend bien individuellement. Voilà. Cette préparation physique, elle se découpe comment là, en début de stage, enfin en début de saison, j'allais dire? Ça se découpe, c'est quand même dur, on travaille beaucoup. On commence tôt, on commence à 7h. Bon après moi j'étais préparé parce que je me suis entraîné tout l'été, donc c'est peut-être un petit plus pour moi, mais bon, on continue de travailler pour être prêt à 200% au mois de septembre. Septembre, ça sera les premiers matchs, on ne connaît pas encore les confrontations. Par contre, on a une poule, j'allais dire, côté Albi, assez favorable au sens où il n'y a pas de très très gros déplacements. Ça c'est important parce que la fatigue, ça pèse toujours dans les déplacements. C'est important, après là il faut qu'on finisse premier, déjà le premier de poule ce serait bien, premier national ce sera encore mieux pour qu'on puisse se recevoir pour les phases finales. Je pense que c'est l'objectif, le président l'a rappelé. Et voilà, après il faut pas qu'on regarde les adversaires, il faut qu'on gagne tous les matchs et puis il ne faut pas qu'on se pose de questions je pense. Merci Nicolas et très très bonne saison du côté d'Albi. Merci beaucoup, merci à vous.